Bonsoir à tous, bienvenue. Parlons éducation pour ouvrir ce flash d'information. La rentrée scolaire 2024-2025 a démarré le 9 septembre dernier dans les établissements privés et publics de l'enseignement laïque. Les cours ont aussi repris. Qu'en est-il des écoles confessionnelles? Pour le savoir, notre équipe de reportage a visité des établissements religieux de la commune d'Abobo. Le compte-rendu d'Assita Diarra tout à l'heure dans la grande édition. Au chapitre Solidarité, les veuves et femmes démunies d'Adjamé ont apporté de la joie au cœur des orphelins de la commune en leur distribuant des kits scolaires, une action sociale pour venir en aide à ces enfants en cette période de rentrée scolaire, leur permettant ainsi d'aller à l'école en toute quiétude. Reportage Aïcha Guiri, Georgette Ido Fofana. Des kits scolaires remis aux orphelins par l'ONG l'Union des veuves et femmes démunies de la commune d'Adjamé. Un soulagement pour leur mère à l'entame de cette rentrée scolaire 2024. L'organisation entend multiplier ses actions et contribuer à l'éducation des plus vulnérables. Nous nous occupons des veuves et des orphelins. La distribution des kits scolaires aux orphelins et aux enfants démunis. Bon, on a fait une caravane cette année, on a fait à Bobo-Akekwa, on a fait Williamsville, et il y a eu les enfants de partout, Boaké, à Bengourou, Toumaudi. Donc aujourd'hui, on est à Gamé Village. Je remercie tous nos donateurs individuellement qui nous ont donné des dons en nature et des dons en numéraire qui nous ont permis de faire les 300 kits du secondaire. Ce geste a touché les élèves qui ont tenu à témoigner leur reconnaissance aux donateurs. Après avoir reçu ce kit de la rentrée, je suis heureuse et je veux dire merci à Madame Bakayoko, la donatrice. L'activité de l'Union des veuves et femmes démunies de la commune d'Adjamé est à sa 5e édition. Ces femmes entendent étendre leurs actions de solidarité dans d'autres communes en vue de donner le sourire à d'autres enfants. À l'international, le président des États-Unis, Joe Biden, doit rencontrer son homologue des Émirats arabes unis, le cheikh Mohamed Ben Zayed Al Nahyan, ce lundi, pour des entretiens, entre autres, sur le Soudan. À la veille de l'Assemblée générale des Nations unies, une offensive diplomatique est en cours, notamment au sujet des soutiens étrangers dans ce conflit qui oppose l'armée soudanaise aux paramilitaires depuis le 15 avril 2023. Et puis, le 23 septembre de chaque année, depuis 94 ans, l'Arabie saoudite célèbre son unification. Le 94e anniversaire du royaume a été célébré le samedi dernier dans la commune de Port-Boué par le diplomate saoudien dans notre pays. Cette cérémonie a été l'occasion pour renforcer les liens d'amitié et de coopération avec la Côte d'Ivoire. Le compte-rendu de Théodore Zouzou dans la grande édition. Enfin, au Proche-Orient, les frappes israéliennes dans le sud du Liban ce lundi ont fait au moins 274 morts, dont plusieurs enfants, selon un dernier bilan, et ce dans un contexte d'escalade de violence entre Israël et le Hezbollah. Près de 5000 personnes ont été blessées en moins d'une semaine dans ces attaques, notamment les explosions d'appareils de transmission du Hezbollah, selon le ministre libanais de la Santé. Le premier ministre de l'État hébreu, Benjamin Netanyahou, a recommandé aux citoyens libanais d'évacuer les zones dangereuses. Je vous retrouve à 19h30.